Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo qui va traiter de langage de programmation, on va voir les structures de base. Allez, c'est parti. Dans les langages de programmation, ce que l'on appelle une structure de base, ça va être des éléments de décision ou de répétition de code. C'est ce qui va rendre un petit peu votre code intelligent et qui va pouvoir s'adapter à l'environnement extérieur. Il existe toute une série de structures de base, certaines n'existent que dans des langages bien définis. Donc ce que l'on va faire ici, je vais vous les écrire en pseudocode. Le pseudocode, c'est en français. C'est-à-dire que ici, je vous ai mis des exemples, par exemple do, until, do, goto, etc. Ça serait presque déjà dans un langage de programmation. Le pseudocode, c'est du français, ça se comprend bien. Ça s'écrit avec des lignes d'instructions qui vont suivre les unes après les autres, comme un algorithme. Et simplement, on va pouvoir comprendre ce qui va être fait. Ensuite, une fois que c'est écrit en pseudocode, eh bien, il n'y a plus qu'à le traduire dans le langage approprié, par exemple du Python ou du C++ pour de l'Arduino, pour pouvoir l'implémenter à l'intérieur d'un programme. Pour comprendre ces différentes structures, je vais vous donner un exemple plutôt simple. Ce que l'on va faire, on va afficher les valeurs de 1 à 10. Donc ce qu'on va demander, c'est au programme d'afficher 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10 et de s'arrêter à 10. Commencer à 1 et s'arrêter à 10. Donc je vais vous montrer plusieurs possibilités en utilisant des structures différentes pour arriver exactement au même résultat. Premier exemple, c'est le faire jusqu'à. Donc c'est une instruction qui va répéter ce qu'il y a compris entre le faire et le jusqu'à justement que cette condition ici soit atteinte. Souvent, dans les langages de programmation, on le retrouve sous la forme de do while, ou alors des fois dans certains langages sous la forme de do until. Do, faire, while, jusqu'à, ou until, jusqu'à. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre une variable n, qui a priori est égale à 0, vu que je ne l'ai jamais utilisé, et on va lui ajouter 1. Donc cette variable n est égale à 1, et ensuite on affiche 1. Et on va recommencer un certain nombre de fois, jusqu'à ce que n soit supérieur à 9. C'est-à-dire que, mettons que je suis à n est égal à 8, je rajoute 1, ça fait 9, j'affiche n, c'est-à-dire j'affiche 9. Ensuite, je suis égal à 9, donc je ne suis pas supérieur à 9, je vais recommencer ma boucle. Cette fois-ci, 9 est égal à n est égal à 9 plus 1, donc je vais mettre 10 dans la barre n, je vais écrire 10, cette fois-ci la condition est vraie, je passerai à la suite du code. Voilà, la boucle faire sera donc terminée. La deuxième structure que l'on va étudier, c'est la structure si, alors, sinon. On retrouve ici le si, alors, sinon, et à la fin un fin si. Donc j'ai une condition, ici. Si n est plus petit que 10, je vais alors effectuer cette série d'actions. Et si c'est faux, donc sinon, je vais effectuer cette deuxième série d'actions. Enfin si, ça marque juste la fin des séries d'actions que je vais pouvoir effectuer. Ici, j'ai rajouté en plus des étiquettes, ici et là. Et je demande d'aller, par exemple, dans mon programme, à une étiquette. Retourne à début, ici retourne à suite. C'est-à-dire je vais faire un saut vers l'étiquette. Alors les retours, on trouve ça souvent sous la forme de goto, pas tout le temps, mais assez souvent dans les langages de programmation. Tandis que le si alors sinon, c'est quasiment systématique, ça se retrouve sous la forme de if, then, else, si, alors, sinon. Allez, on va décortiquer un petit peu ce programme. Donc n est égal à 0 quand je rentre dans mon programme. Si n est plus petit que 10, c'est bien le cas, je rajoute 1, donc il est égal à 1, j'affiche n et je recommence. Et je recommence, et je recommence, jusqu'à ce que n soit égal à 10. Quand n est égal à 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne à la suite, c'est-à-dire il passe à la suite dans mon programme. Quelque chose d'un petit peu particulier dans le if then else, c'est que le sinon, on n'est pas obligé de le mettre. Dans certains cas, on veut juste tester une condition, et si cette condition n'est pas vraie, on passe directement à la suite. Et moi, c'est bien mon cas, hein. Si la condition n'est pas vraie, je lui demande de passer à la suite. En fait, je n'ai même pas besoin de lui demander, vu que je ne fais pas d'autres actions particulières. Normalement, ça devrait passer à la suite systématiquement. Donc à la limite, mon programme fonctionnerait exactement de la même manière si j'enlevais donc ces deux lignes. Et à ce moment-là, mon étiquette suite aussi ne peut servir à pas grand-chose. Allez, maintenant on va voir la boucle pour.
La boucle pour se retrouve assez souvent dans un langage de programmation sous la forme de for. Donc ici, on va donc effectuer une boucle entre le pour et le fin pour, et ça va s'exprimer, enfin ça va recommencer un certain nombre de fois jusqu'à ce que cette condition-là soit vraie. On va prendre un compteur, ici, qui va s'appeler n, une variable, dans laquelle on va incrémenter sa valeur. On va commencer avec n qui est égal à 1, on va lui ajouter le pas de 1, c'est-à-dire à chaque boucle on va rajouter 1, donc d'abord n sera égal à 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, jusqu'à ce que n soit égal à 10. Quand n est égal à 10, j'effectue la boucle et je passe à la suite. Eh bien, c'est la solution la plus simple pour programmer ce que je souhaite, c'est-à-dire afficher les chiffres de 1 à 10, vu que la boucle pour fait ça de manière systématique. Alors, ici, j'écris un pas de 1. Il faut savoir que dans une boucle pour, le pas est toujours de 1 si je ne le stipule pas. Par contre, je peux stipuler par exemple des pas de 2, des pas de 3, des pas de 4, ce qui va donc venir compter de 3 en 3, de 4 en 4 ou de 10 en 10, comme je le souhaite. Allez, maintenant, dernière structure très classique que l'on va voir. Bien sûr, il en existe d'autres, mais là, c'est une structure qui va vraiment être basique pour faire de la programmation. C'est la structure tant que. Alors, pour la structure tant que, eh bien, on va essayer de regarder une condition, et tant que cette condition est vraie, à ce moment-là, on va effectuer les instructions qu'il y a entre le tant que et le fin tant que. Dès que cette condition sera fausse, on passera à la suite. Donc on l'exécute tant que c'est vrai. Donc tant que n est plus petit que 10, alors on va faire quoi? On va incrémenter des valeurs dans n, et on va afficher n. Donc n est égal à 0 au début, donc ensuite il est égal à 1 quand il arrive là. On affiche 1, et on recommence. Jusqu'à ce que n soit égal à 9, donc il est encore inférieur à 10. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter de 1. Donc tout d'un coup n va être égal à 10. Je vais afficher 10. Je recommence. Cette fois-ci la condition est fausse. Je passe donc à la suite. Au niveau de l'écriture, on le retrouve dans les langages de programmation sous la forme de while. Et à la fin tant que, souvent, c'est un end while. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique dans un langage. Les boucles while, ça permet d'exécuter assez facilement des instructions de manière itérative. Voilà, cette vidéo sur les structures au niveau des langages de programmation est donc terminée. On a vu différentes possibilités pour compter, enfin faire afficher les chiffres de 1 à 10. Elles sont plus ou moins lourdes en fait en termes de lignes de code. En tout cas, ça nous permet de bien comprendre comment vont fonctionner ces instructions. On remarque qu'au niveau de l'écriture, eh bien, si c'est écrit en pseudocode, en français, c'est relativement bien compréhensible. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'effectuer ce qu'on appelle une indentation, c'est-à-dire un décalage, comme ici j'ai fait, comme ici j'ai fait, ou comme j'ai fait par exemple au niveau du si, à ces endroits-là, pour vraiment distinguer de la structure les éléments de programme, les instructions qui vont devoir être exécutées de manière conditionnelle ou de manière répétée. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Bonne révision.